dans ce moment. Mon âme bénit dans ce moment Jésus. Mon âme bénit Jésus. Mon âme bénit Jésus. Mon âme bénit dans ce moment. Mon âme bénit dans ce moment Jésus. Mon âme bénit Jésus. Mon âme bénit, oui, Jésus. Mon âme bénit. Ce matin, mon âme bénit, oui, ce matin, Jésus. Mon âme bénit ta présence. Mon âme bénit ta glorieuse présence, Seigneur. Mon âme bénit. Oui, ce matin, mon âme bénit. Oui, ce matin, ta présence. Nous voulons encore le dire ce matin. Mon âme bénit ton nom. Mon âme bénit ton précieux nom. Mon âme bénit. Oui, ce matin, mon âme bénit. Oui, ce matin, ton nom. Mon âme bénit ton nom. Mon âme bénit Jésus, ton nom. Mon âme bénit ce matin. Oui, mon âme bénit ce matin ton nom. Mon âme bénit Jésus. Mon âme bénit Jésus. Mon âme bénit dans tous les temps. Mon âme bénit dans tous les temps Jésus.
Ce matin encore, c'est à lui que nous donnons toute la gloire, toute l'adoration et tout l'honneur. Toi qui vis ce matin, toi qui vis la fidélité de Dieu, toi qui t'es réveillé ce matin, nous avons des raisons de bénir son nom. Nous avons des raisons de bénir sa présence. Nous avons des raisons de l'élever encore ce matin. Nous voulons lui dire merci, merci pour sa fidélité, car sa fidélité est notre bouclier, sa fidélité nous garde, sa fidélité est notre protection, sa fidélité est notre refuge, sa fidélité ne faillit jamais. Et ce matin encore, nous sommes dans la fidélité de notre Dieu, tellement elle est grande, tellement elle est immense. Et ce matin, Seigneur, nous nous accordons ce matin, nous unissons nos voix, nos cœurs pour te bénir, nos cœurs pour te dire merci, nos cœurs pour te célébrer, car tu es plein de miséricorde pour nous, tu es plein de bonté pour nous, tu es plein d'amour pour nous, Seigneur. Ce temps, ce moment que tu nous donnes, Seigneur, nous voulons être reconnaissants. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. C'est pourquoi nous disons en nous-mêmes ce matin, oui Seigneur, que nos âmes n'oublient pas Seigneur tes bienfaits. N'oublie aucun de tes bienfaits ce matin. Oui, nous te célébrons Seigneur. Nous te donnons la gloire ce matin. Nous te donnons l'adoration ce matin. Car tu es digne de recevoir. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être aimé. Ce matin, tu es digne d'être célébré. Ce matin, tu es digne d'être proclamé. Tu es digne d'être élevé et reconnu par tous. Toi, le Dieu puissant. Toi, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Toi, le Dieu créateur de tout ce qui vit, de tout ce qui subsiste dans ce monde. Toi, le Dieu qui agit encore. Toi, le Dieu compatissant. Toi, le Dieu fidèle. Toi, le Dieu plein d'amour. Oui, ce matin, Seigneur, dans ton amour, nous bénissons ton nom. Dans ta fidélité, nous bénissons ton nom. Dans ta présence, nous bénissons ton nom. Père, tu es digne d'être aimé. Père, tu es digne d'être adoré. Père, tu es digne d'être remercié. C'est à toi que reviennent nos remerciements ce matin. C'est à toi que reviennent nos cœurs ce matin. C'est pour toi, Seigneur, que nous sommes là. Et nous voulons te donner les premiers moments, Seigneur, de notre journée. C'est pourquoi, Père, reçois le front de nos cœurs. Reçois l'adoration de nos vies ce matin pour te dire merci, pour te célébrer et pour te rendre gloire. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oui, chante ce cantique.
devant les merveilles, devant la bonté, devant la splendeur de ton Dieu ce matin. S'il a été bon pour toi, tu peux alors le proclamer, tu peux alors le célébrer de tout ton cœur en disant Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia, mon Dieu est bon. Louange au roi, car il est bon. Louange au roi, car il est bon. Il est bon pour nous. Louange au roi, car il est bon. Louange au roi, car il est bon. Louange au roi, car il est bon. Il est bon pour nous. Louange au roi, car il est bon. Louange au roi, car il est bon. Louange au roi, oui, Dieu est bon. Il est bon pour nous. Louange au Père, car il est bon. Louange au Père, car il est bon. Louange au Père céleste, car il est bon. Il est bon pour nous. Louange au Père, car il est bon. Louange au Père, car il est bon. Louange au Père, car il est bon. Il est bon pour nous. Oui, il est bon pour nous. Le Seigneur est bon, il est bon pour ma famille. Jésus est bon, Jésus est bon, il est bon, il est bon pour nous. Oui, Seigneur, tu es bon pour moi. Tu es bon pour ma famille. Tu es bon pour mon frère, tu es bon pour ma sœur. Tu es bon pour nous ce matin. Et en contemplant, Seigneur, les merveilles de ta présence, Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci. Seigneur, nous ne pouvons que te bénir. Il est bon pour moi. Oui, Dieu est bon. Alléluia. Oui, Dieu est bon.
Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Il est bon, Shadarabos, Enele Matale Sonia Mashek, Rokorabasando Sandare Kabayasa, Inalo Shama, il est bon pour moi. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton nom dans ma vie. Kandaramase bosha, Susandelo shade, Rakaloza yadeliako boshama, Kandolosita kandelia masai, Kandorobosa indelia mashandele bosa. Hallelujah. 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 Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Et le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Et le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Et le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Et le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Oui, le sang de l'agneau est mon bouclier.
bouclier, je suis affranchi. Oui, le sang de l'agneau est mon bouclier, je suis affranchi. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Et le sang de l'agneau est mon bouclier, je suis affranchi. Et le sang de l'agneau est mon bouclier, je suis affranchi. Et le sang de l'agneau est mon bouclier, je suis affranchi. Oui, le sang de l'agneau est mon bouclier, je suis affranchi. Oui, le sang de l'agneau est mon bouclier, je suis affranchi. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Merveilleux, Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur est merveilleux, 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 merveilleux. Jésus mon sauveur est merveilleux. Glorifié, 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 glorifié. Jésus mon sauveur est glorifié. on l'a dit, j'ai Entendu dans la la Bible, je l'ai lu. Jésus mon sauveur est merveilleux, 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 oui, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus mon sauveur est
j'ai entendu dans la Bible, je l'ai lu. Jésus, il est élevé, Sauveur est élevé. On l'a dit, oui, j'ai entendu dans la Bible, je l'ai lu. oh, Jésus, mon Sauveur est élevé. Vrai Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Jésus, mon Sauveur est le vrai Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Oh, il est Dieu. Il est Dieu. Vraiment Dieu. Jésus, mon Sauveur est le vrai Dieu. On l'a dit, j'ai entendu dans la Bible, je l'ai lu. Jésus, mon Sauveur est le vrai Dieu. Oh, alléluia. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bien-aimés frères et sœurs internautes, ce matin, élevons encore la voix. Élevons la voix pour psalmodier le vrai Dieu, le Dieu que nous avons, le Dieu que nous chérissons, le Dieu que nous aimons, le Dieu pour qui ce matin nous sommes là, pour l'adorer, pour le louer, pour le célébrer. Élevons la voix et donnons-lui de louanges, donnons-lui de l'adoration, donnons-lui des magnifiques paroles de contemplation, d'admiration, d'élévation. Ô grand Dieu, roi de gloire, Dieu éternel, toi qui n'as ni commencement ni fin, toi le Dieu de toute éternité, toi le Dieu qui, Seigneur, remplit l'univers de ta présence. En ce jour, Seigneur, nous voulons te célébrer, te louer, nous voulons te rendre tout hommage, nous voulons te dire nos reconnaissances, nous voulons te dire combien nous t'apprécions, combien nous t'aimons, combien tu es grand à nos yeux, combien tu es bon pour nous, combien tu es glorifié. Oui, Dieu fidèle, qui ne renie pas son alliance, Dieu fidèle qui n'abandonne pas ses élus, Dieu fidèle qui est présent dans les épreuves, dans les bons comme les mauvais moments, Dieu grand et bon qui s'est délivré de l'épreuve, ses enfants, ses élus. Ce matin, Père, nous te rendons hommage et nous te célébrons, nous te psalmodions, nous t'exaltons, nous te rendons gloire. Nous disons, Seigneur, à toi seul majesté, à toi seul l'excellence, à toi seul les honneurs, à toi seul la gloire. Sois célébré, sois glorifié. Béni sois-tu, Seigneur. Merveilleux Seigneur, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être magnifié. Sois béni Seigneur, sois loué Seigneur. Oh konta si kabe kalundulurubanta, oh karianta si kanta la rarabe, rinkente bronto si kanta la rarabe. Merci Seigneur. Il est bon, son amour est infini. Il est bon. Il est bon. Son amour est infini. Il est bon. Il est bon. Jésus est bon, vraiment bon. Il est bon. Son
sa grandeur Ta grandeur est infinie. Oui, oh bien-aimé, chante-le, internaute, chante-le. Il est grand et sa grandeur est infinie. Sa grandeur Est infinie. Il est grand. Il est grand. Jésus est grand, vraiment grand. Il est grand, sa grandeur est infinie. Il est grand. Il est grand. Jésus est grand, vraiment grand. Il est grand, sa grandeur est infinie. Oui, élevons la voix et magnifions sa grandeur. Glorifions-le pour sa grandeur. Il est grand. Sa grandeur remplit l'univers. Il est grand. Cette grandeur ne peut être quantifiée. Il est grand. C'est une grandeur illimitée. Une grandeur, mes frères, mes sœurs, qu'on ne peut sonder. Alors élevons la voix et salmodions notre Dieu si grand. Alléluia. Majesté des majestés. Oh Dieu dont l'excellence n'a point de borne. Ce matin, Seigneur, nous t'élevons, oh Dieu, au-dessus de tout. Nous t'élevons plus grand que tout, Seigneur. Car pour nous, Seigneur, tu as la grandeur extrême. En dehors de toi, il n'y a pas de grandeur qui puisse être comparée. Ta grandeur, Seigneur, dépasse de loin ce que mon entendement peut comprendre. Tu es grand, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Oui, bien-aimé, célèbre sa bonté. À cause de sa bonté, il est venu à toi. Il s'est rendu semblable à toi. Et il t'a accompagné. Il t'a retrouvé dans ton état, dans ta poussière, dans ta boue. Dans sa bonté, sa grande miséricorde s'est déployée pour toi et pour moi. Alors ce matin, dis-le lui. Excellent Père, oui, Dieu de grâce, Dieu de toute bonté. Seigneur, ta bonté s'est manifestée à moi. Et dans ta bonté, Seigneur, tu m'as permis, oh Dieu, d'être ramené à toi. Moi qui étais perdu, j'étais dans un chemin incertain, je ne savais où j'allais, j'errais dans un monde dur et froid, alors que Seigneur, tu avais un salut pour moi, tu avais une grâce pour moi, tu avais des bénédictions pour moi. Père, tu es descendu dans ma boue, tu es descendu dans mon iniquité, tu es descendu dans mon état, dans ma condition, tu m'as prise par la main, tu m'as sorti de là, tu m'as ramené à toi, tu m'as nettoyé, tu m'as fait asseoir sur ton trône avec toi. Oui Seigneur, mon âme te bénit, te loue, te remercie, te rend tout honneur, toute gloire, parce que tu as fait pour moi des merveilles. Tu as fait pour moi de grandes choses. Tu as fait pour moi ce que l'argent ne peut faire, ce que mes parents ne peuvent faire, ce qu'un diplôme ne peut faire, ce que personne ne peut accomplir. Oui Seigneur, tu m'as sanctifié, tu m'as purifié, tu m'as nettoyé, tu m'as ôté du péché, de l'opprobre, des malédictions, de la puanteur, de l'iniquité. Tu m'as retiré de la boue. Oui Papa, tu m'as enlevé de cette honte, de cette humiliation éternelle qui me guettait et qui m'attendait. Oh Père, que te dire, que te donner si ce n'est ma louange, mon adoration, si ce n'est Seigneur l'adoration de mon cœur Seigneur, pour te dire ma reconnaissance, pour te dire mon amour, pour te dire oui Père, ma gratitude devant tant de bienfaits, devant tant de merveilles, devant tant de grâce, devant tant de bonnes choses. Sois glorifié Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon Père. Oh, Bakatalarabe, Bakinde Pronto, magnifique, digne d'être adoré. C'est elle est notre Dieu. Le Kimbrotosia Katalarababe, Limbrotosia Kante, Pokotosia Karundu Balakanrinde Ber Katunta, Le Ketelerebe. Oh, Shekaya Karonto, Likiri di Bauta Sente Bato Shekabarakata. Mighty Jesus. Oh, merci Seigneur. Magnifique, digne d'être adoré, tu es Seigneur.
Seigneur. Merci Seigneur. Oh. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Est-ce que quelqu'un réalise la grandeur de Dieu ce matin? Oui, tu es. Est-ce que quelqu'un essaie de s'imaginer combien ce Dieu est grand pour lui donner l'adoration digne de son rang? Magnifique. Oh, il est si magnifique. Digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré, mes amis. Tu es grand Seigneur. Oh, magnifique et Digne d'être adoré. Tu es grand Seigneur. Oui, tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu vis à jamais. Tu es vivant, Seigneur. Tu es Vivant, Seigneur. Tu es Vivant, Seigneur. Oh Jésus. magnifique et digne d'être adoré. Tu es vivant, Seigneur. magnifique et digne d'être adoré. Oh Jésus. Tu es vivant, Seigneur. Oh, Magnifique. Tu es digne d'être adoré. Tu es vivant, Seigneur. Oui, notre Dieu est glorieux, il est excellent. Tu es excellent. Tu es excellent. Tu es excellent. Oui, tu es excellent, papa. Oh, tu Es excellent. Tu es excellent. Oui, magnifique. magnifique, Digne d'être adoré. Tu es excellent. Oui, magnifique tu l'es, Seigneur. magnifique. Et mon cœur le reconnaît, Seigneur. Digne d'être adoré. Mon âme le reconnaît, Seigneur. Digne d'être adoré, toi seul. Digne de recevoir ma genuflexion, toi seul. Digne de recevoir l'adoration de mon cœur, toi seul. Digne de recevoir la louange de ma bouche, toi seul, Seigneur. Magnifique. Oui, Seigneur, tu es magnifique, Seigneur. Digne Tu es digne d'être adoré, digne d'être loué, digne d'être élevé. Reçois nos louanges, reçois notre adoration, reçois-les, Seigneur. C'est pourquoi je peux chanter, Père, je t'adore. Et je te donne toute la gloire, car je t'aime tant, Seigneur.
Je t'adore. Oui, je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire. Car je t'aime tant, Seigneur. T'aime. Est-ce que quelqu'un est en train de vivre son adoration pendant qu'il parle à Dieu à travers ses cantiques? Oui, Saint-Esprit, je t'aime. Oui, je t'apprécie. Je t'apprécie. Oh, je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire. Oh, je t'aime. Oui, dis-lui encore, Saint-Esprit, je t'apprécie. Oh, mon roi, je t'apprécie. Je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire. Je t'aime. Oui, dites-lui, Saint-Esprit, je t'admire. Saint-Esprit, je t'admire, Seigneur. Tu es si beau, tu es si bon, tu es si grand. Il n'y a point de péché en toi. Il n'y a aucune ombre de variation en toi. Il n'y a aucun déséquilibre en toi. Non, Seigneur, je t'admire. C'est à toi que je veux ressembler. Tu es mon modèle parfait. Je t'aime tant, Seigneur. Oh, oui, Saint-Esprit, je te contemple. Oh, dans ton sanctuaire, dans ta majesté, dans ta grandeur, dans ta gloire. Bakayande Shekabalakata. Je te donne toute la gloire. Oh, je t'aime tant. Je t'aime. Oh Seigneur, je t'aime tant. Oui, je t'aime tant, mon Dieu. Je t'aime, Père. Oh. Est-ce que quelqu'un veut dire à son Dieu, je t'aime ce matin, Père, je t'aime. Oh, je t'aime. Et c'est toute ma vie qui te le dit, Seigneur. C'est toute mon existence, Seigneur. C'est tout mon cœur, Seigneur. Je t'aime d'un amour, Seigneur éternel, que toi seul connais. Connais l'intensité, connais l'amplitude. Tu sais tout, Seigneur. Tu connais le degré d'amour que j'ai pour toi. Oui, je t'aime tant, mon Père. Oui. Je t'aime tant. Oui, Père, je t'adore. Père, oh, reçois notre adoration ce matin, Papa. Reçois l'adoration de tes élus. Reçois l'adoration de ceux que tu as rachetés à toi. Reçois l'adoration de ceux que tu chéris, Seigneur, de tout ton cœur. Oh, Seigneur, je t'aime tant. Oh, je t'aime tant. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Oh, Je t'aime tant. oui, disons-lui ce matin, Père,
je n'aime rien d'autre que toi. Dis-lui, je n'aime pas l'argent comme je t'aime. Non, je n'apprécie pas autre chose que toi. La façon dont je t'apprécie, le degré avec lequel je t'apprécie, il n'y a rien d'autre sur la terre qui puisse avoir la même appréciation. Tu es unique, Seigneur, dans mon cœur. Tu es unique, Seigneur, dans ma vie. Tu es spécial à mes yeux. Tu es unique, Seigneur, en ton genre. Et je t'apprécie, je te contemple, je t'admire. Et je veux te dire, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Mon amour, Seigneur éternel, Père céleste, il n'avait pas encore existé que toi tu m'aimais dans un état, Seigneur mon Dieu, qui était repoussable, méprisable. Mais toi, Seigneur, tu m'as aimé. Tu m'as aimé, Seigneur. Oh, pakayande sekayakata. Likinde bakundu lurudu barakate. Rekete baronto shabababa. Lekinde bauta sendelele proto sikatulurudu barakate. Rakata la rabente rede bronto. Le kerere ba kolonto si kaberi kata sheka balakanto. Rundu balakayante si kata la rababa. Pakene bonto sukuntu luru brankente. Oh Saint-Esprit, Dieu de grâce, merveilleux Père, merveilleux Sauveur, tu n'as point ton pareil dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Seigneur. Tu es le seul être tel que tu es, Seigneur. Un amour inconditionnel qui t'amène à aimer tous les humains, quel que soit leur état, qui t'amène à te rapprocher des hommes malgré leurs souillures et leurs impuretés. Oh Dieu saint, 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 dont la sainteté, Seigneur, n'a point de borne. Oui, ce matin, Seigneur, nous t'élevons en dignité, nous t'élevons au-dessus de tout, nous te levons, Dieu plus grand que tout. Sois loué, célébré, Papa. Oh, béni sois-tu, Père. Sois glorifié. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Tu es, oui, tu es élevé et exalté. Il n'y a rien. Oui, Indra, chante-le. Oui, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur. Tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois glorifié, Seigneur, sois glorifié. sois glorifié, Papa. Tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh, Seigneur, mes yeux sont sur toi.
glorifié. Alléluia. Alors élevons la voix et disons à notre Père ce matin, sois glorifié dans ma vie, sois glorifié dans ma journée, sois glorifié dans ma famille, sois glorifié dans mon église, dans ma nation. Oui, disons au Père, appelons son règne, appelons sa présence, appelons sa manifestation, en sorte qu'il soit glorifié tout au long de notre journée. Excellent Père, Dieu de grâce, merveilleux Sauveur, nous te bénissons et te célébrons. Nous disons Seigneur, ô Père, sois glorifié, sois magnifié, sois béni Seigneur. Oui, toi qui n'as pas de commencement ni de fin Seigneur. Que notre journée Seigneur mon Dieu soit à toi. Que ce soit une journée Seigneur dans laquelle tu es célébré, tu es élevé, tu es glorifié. Prends totalement contrôle Seigneur de toute cette journée. Tout ce qui aura lieu, tout ce qui se fera, tout ce qui se dira. Seigneur, nous invoquons ton règne. Nous appelons ta manifestation. Nous demandons, Seigneur, Père Céleste, ta présence pour prendre contrôle de tout, en sorte d'imposer ton règne, d'imposer tes desseins, ta volonté, et que tout te glorifie, tout honore, tout te célèbre, tout t'élève. Oui, Seigneur, parce qu'il n'y a que toi que nous voulons. Nous ne voulons que toi, toi et toi seul, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois loué, Papa. Sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, qu'il est bon d'être devant Dieu, qu'il est bon d'être dans sa présence. Alléluia. Le peuple vit la présence de Dieu lorsque Moïse fit le tabernacle. La Bible déclare qu'ils virent la gloire de Dieu et se prosternèrent tous. Alors la présence de Dieu appelle toujours une prosternation de ton cœur, de ton âme, de ton être, de ton corps. Alléluia. Oh, ce matin, Dieu veut des adorateurs et non des prieurs. Dieu veut d'abord des gens qui l'adorent. Paul pouvait nous dire dans Éphésiens, il nous a rachetés afin que nous louons la gloire de sa grâce. Il nous a rachetés pour louer la gloire de sa grâce. Voilà ce à quoi tu es appelé. Voilà ce pourquoi je suis sauvé, que tu es sauvé, mes amis. Alors c'est pourquoi c'est toujours une grâce, une joie, une véritable joie de louer. Oui, il dit, en lui nous avons été élus avant la fondation du monde pour... selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé en Jésus-Christ. Oui, Éphésiens 1, verset 6. Il nous a accordé cela, mes amis. Nous avons été élus afin que nous puissions louer la gloire de sa grâce. Bien-aimé, c'est pour cela, quand tu viens adorer Dieu, prends le temps de le louer, de le célébrer, de l'adorer, de lui donner toutes sortes de grandeur, d'hommage, de majesté, de paroles glorieuses, merveilleuses, pour lui dire ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il peut, tout ce que tu reçois, tout ce dont tu bénéficies. Mes amis, ne soyons pas pauvres en action de grâce à Dieu, parce que Dieu fait tellement pour nous, pour nos familles. C'est pour cela qu'il est bon de le louer. Il est bon de le célébrer. Il est bon, bien-aimé. Alléluia. Ce matin, nous allons nous étendre encore devant Dieu. Celui que nous avons dit, je t'apprécie, je t'aime, je t'élève. Demande-lui ce matin d'examiner ton cœur et de te révéler tout ce qui est caché. Dis-lui ce matin, Seigneur, je m'expose à la lumière de ta présence. Je m'expose aux rayons, Seigneur, de ta présence. Oui, Seigneur, mon Dieu, scanne mon cœur. Alléluia. Fais l'IRM de mon cœur et vois à l'intérieur tout ce qui est caché, tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce que j'ai laissé entrer en moi, j'ai laissé se développer. Oui, Seigneur, ce matin, scanne-moi, regarde en profondeur, sonde-moi, connais mes pensées, connais ce qui est au fond de moi. Et Père, ce qui n'est pas à ta gloire, Papa, que cela soit détruit, que cela soit retiré, que cela soit enlevé, que cela soit déraciné, que cela soit ôté de mon cœur.
Est-ce que je peux entendre quelqu'un parler à son Dieu? Est-ce que frère et soeur, toi qui nous suis à travers l'internet, est-ce que tu peux parler à ton Dieu et lui dire: Papa, me voici Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi, connais-moi, connais mon cœur, mes pensées, mon imagination, connais ce qui est caché que personne ne voit ni n'entend, mais que toi tu sais Seigneur, et ce qui n'est pas bon, révèle-le-moi. Ce qui n'est pas à toi, attire mes regards là-dessus, mets le doigt là-dessus, afin que Père Céleste, cela soit ôté. Oui Père, je te laisse la liberté d'agir profondément en moi et de démolir tout ce que tu n'as pas planté, tu n'as pas bâti, tu n'as pas appelé à l'existence. Seigneur, ce qui n'est pas de toi, ce que tu ne reconnais pas, ce que tu n'acceptes pas, je te laisse Seigneur le droit de les détruire, de les retirer, de les enlever. Oh oui Père Céleste, glorifie ton nom. Oui Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimé, continue de parler à ton papa. Dis-lui, oui, regarde, pendant qu'il met le doigt sur certaines choses dans ton cœur, ne te tais pas là-dessus, ne te tais pas. Les mauvais comportements, il met le doigt là-dessus. Regarde comment tu te comportes, regarde comment tu parles aux gens, regarde comment tu te comportes avec tes responsables, au travail, à l'église, même à la maison, ton mari, ton épouse. Regarde comment tu les traites, tes enfants, regarde comment tu te comportes envers eux. Regarde ce que tu fais, mon frère, ma soeur. Tu vas parler à Dieu et lui demander ce matin qu'il agisse dans ton cœur, qu'il te sorte de tout ce qui ne l'honore pas, ne le glorifie pas, n'est pas sa gloire, n'est pas son honneur. Bien-aimé, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parce que ce matin, Dieu veut nous faire du bien. Alléluia. Shabakarianda, libro conto, lukuntu lurubrante, shekentelerebente, rekentelerebonto, runtu sunta la rababe, rekentelerebbe, rokonto sika, rakantu lurubrante, rengelere baba baba, yekentelerebe, lukulundu brakatasi, rekentelerebe, lekentelerebe, rekentelerebe, oh shabarakante, yekentelerebe, rukuntu lurubumba, rekente. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, regarde, Dieu continue de te parler, de mettre l'accent. Regarde, parents, voici ce que le Seigneur te dit. Il dit, c'est dans Job 39, à partir du verset 15. Il dit, l'autruche, elle oublie que le pied peut écraser ses œufs, qu'une bête des champs peut les fouler. Et au verset 16, c'est ce qui m'intéresse. Il dit, elle est dure envers ses petits, comme s'il n'était point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement. Et il ajoute, Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Tu vas prier. Regarde ton cœur envers tes enfants naturels, les enfants qui sont sous ton toit, l'enfant de ton époux, de ton épouse. Regarde ta dureté, regarde ton attitude, regarde l'état de ton cœur, regarde les paroles agressives, injurieuses, maltraitantes, les paroles traumatisantes, toutes ces choses. Dieu dit ce matin, mon frère, ma soeur, on fait un tour de table de nos vies, de nos cœurs. Nous nous arrêtons un peu et nous regardons au fond de nous-mêmes. Est-ce que le Saint-Esprit prend plaisir à ce qui se passe en nous, mes frères, mes sœurs? Alors regarde-toi, tous ces mauvais comportements, s'ils sont présents en toi, alors c'est l'occasion pour toi de te repentir. Certains envers leurs propres enfants manifestent une telle dureté que l'enfant même se pose des questions. Est-ce ma mère? Est-ce mon père? Est-ce vraiment lui qui m'a enfanté? Est-ce vraiment elle qui m'a enfanté? Parce que la dureté est d'un niveau qu'on ne peut pas comprendre. Mes amis, être sévère et exigeant, ce n'est pas être dur et méchant. Ce n'est pas être raide. Trop de rigueur brise tout l'élan, brise l'amour et brise toute forme de fraternité et d'affection. Alors ce matin, repentons-nous parents de toutes nos duretés, repentons-nous parents de toutes ces paroles amères, de ces comportements négatifs, repentons-nous parents spirituels. Nous également, il nous arrive de maltraiter des brebis, de maltraiter des frères, des sœurs, de maltraiter parmi nous
des hommes, des femmes, mes amis, cela n'est pas agréable à Dieu. Dieu dit c'est un manque de sagesse et d'intelligence qui cause un tel comportement. Alors ce matin, tu vas dire à Dieu, Père, remplis-moi de ta sagesse et de ton intelligence, en sorte que je sache me comporter envers mon frère, ma soeur, envers mes enfants, tant naturels que spirituels. Bien-aimé, continue de fouiller ton cœur. Regarde, Ananas et Saphira, ils se sont mal comportés. Leur conséquence, ça a été la mort. Regarde-toi, n'y a-t-il pas de tromperie en toi également? N'y a-t-il pas de mensonge? N'y a-t-il pas, oui, de mauvaises attitudes? Oui, mon frère, ma soeur, devant tes devanciers, tes leaders, comment est-ce que par moments la tromperie, le mensonge, les propos arrogants, les propos malsains, les comportements mesquins, derrière eux, la calomnie, la médisance, dans leur dos, toutes sortes de poignards par les paroles agressives, dévalorisantes. Oui, mes amis, toutes ces choses-là attirent ces choses comme un feu étranger dans nos vies, dans nos corps, dans nos âmes, et commencent à nous décimer, à nous ruiner, à nous consumer de l'intérieur vers l'extérieur. Ce matin, Dieu veut nous faire du bien. Il veut nous libérer. Il veut nous délivrer des choses qui nous attaquent, ces choses qui nous affaiblissent, qui nous rendent même malades, qui détruisent l'œuvre de nos mains, qui nous volent le fruit de nos travaux, qui nous privent de la bénédiction de Dieu. Ce matin, Dieu veut nous faire du bien. Mon frère, ma soeur, regarde au fond de toi. Regarde dans Lévitique 10, à partir du verset 1, la Bible nous parle des fils de Aaron. Ces fils de Aaron-là, la Bible nous dit que Dieu a fait descendre le feu quand sa gloire s'est manifestée. Et il leur a donné l'instruction suivante d'entretenir le feu. Mais voici qu'ils ont laissé le feu s'éteindre. Les fils d'Aaron, Lévitique 10, verset 1, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alléluia. Dieu ne t'a pas ordonné certaines choses que tu t'es permise de faire. Dieu ne t'a pas ordonné des prophéties que tu t'es permise de dire. Dieu ne t'a pas ordonné des choses que tu allais dire chez les gens. Oui, sous prétexte que Dieu m'a dit. Dieu ne t'a rien ordonné. Tu t'es levé, tu dis Dieu m'a dit et tu as fait. Ou alors même, tu n'as pas dit Dieu m'a dit, mais tu as fait. Tu as amené cela dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail. Dieu ne t'a pas ordonné d'aller t'unir à cet homme, à cette femme pour cette affaire. Tu es allé le faire sans aucune direction divine. Cela te crée des problèmes. Cela a envoyé un feu étranger qui est en train de te décimer, qui est en train de te détruire, qui est en train de ruiner tout en toi, qui est en train de fatiguer ta vie. Ça peut être le feu de l'étranger, peut être une maladie. Le feu étranger peut être un problème dans ton business. Le feu étranger peut se manifester comme des échecs. Le feu étranger peut être, oui mon frère, ma soeur, des problèmes que tu ne comprends pas, pour lesquels tu n'as pas de solution, qui semblent au-dessus de tes forces, parce que tu n'as pas fait ce que Dieu dit, mais tu as fait ce que tu voulais. Tu as fait ce que Dieu ne t'a pas ordonné. Alors ce matin, je le répète, Dieu veut nous faire du bien, mes amis. Prenons ces moments au sérieux et parlons à Dieu. Oui, regarde ta vie et parle à Dieu. Repens-toi pour tout ce que tu sais. Dieu ne t'a pas ordonné, mais que tu as fait. Tout ce que tu vois qui est en train de fatiguer ta vie, fatiguer ta marche, fatiguer ton ministère, fatiguer ton foyer, fatiguer ton travail, l'œuvre de tes mains. Mon frère, ma soeur, arrête-toi un instant et dis à Dieu, pardonne-moi toutes ces actions sans toi, ces décisions sans toi, ces œuvres sans toi, tout ce que j'ai fait que tu ne m'as point ordonné. Bien-aimé,
parle à ton Dieu. Et ce matin, pendant que tu parles, pendant que tu te repens de cette mauvaise attitude, de ces mauvais comportements, de ces tromperies, de ces mensonges, de ces attitudes malsaines qui attristent le Saint-Esprit et qui devient comme ton ennemi, ton rival, qui au lieu de te faire du bien te combat parce qu'il se retire de toi, ou alors il reste et n'agit plus, n'opère plus, ne fonctionne pas comme il devrait. Ma soeur, mon frère, quand Dieu te livre, quand Dieu n'est pas avec toi, tu es livré. Quand Dieu t'abandonne, tu es livré. Mais c'est la présence de Dieu qui te délivre. L'absence de Dieu te livre. Alors mon frère, ma soeur, par moment, nous sommes livrés parce que nous avons attristé celui qui devrait nous délivrer. Bien-aimé, parle à ton Dieu ce matin et avec un cœur vraiment triste, un cœur vraiment repentant, un cœur vraiment saisi, un cœur qui manifeste la crainte de Dieu. Oui, Seigneur, mon frère, ma soeur, dis à ton Dieu, tu regrettes de tels moments, tu demandes pardon et tu décides de ne pas continuer là-dedans. Regarde dans Jérémie 48, verset 10, il s'adresse encore à nous en disant, il dit, le feu étranger ici, c'est comme une malédiction que ceux-ci se sont attirés. Jérémie 48, verset 10. Dans ce verset, il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Regardez ce que Dieu dit. Quand on fait l'œuvre de Dieu avec négligence, on n'y met pas le cœur. Quand il s'agit des choses de Dieu, on se dit, oh, ça fait rien. On se dit, oh, c'est pas grave. Et on le fait avec légèreté, avec négligence, manquant d'excellence, d'extérité. On laisse la médiocrité. On ne fait pas cas. On doit faire cela avec excellence. Bien-aimé, ces choses frustrent le cœur de Dieu. Ces choses n'attirent pas de bénédiction. Bien au contraire, cela attire un feu étranger. Un feu étranger qui vient comme une malédiction et qui rend difficile la vie, qui rend compliquée la vie. Alors ce matin, est-ce que quand tu regardes au fond de toi, il y a eu de la négligence, il y a eu de la légèreté, il y a eu des attitudes, des choses dans lesquelles, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit ne t'a pas approuvé. Alors ce matin, c'est l'opportunité pour toi d'encore dire au Seigneur, je me repens pour la négligence vis-à-vis des choses de Dieu, pour ma légèreté. Là où tu m'as donné des instructions, je ne les ai pas suivies à la lettre. Là où tu m'as demandé de me lever, d'intercéder, je ne me suis pas levé. Là où tu m'as demandé parle à cette personne, je ne l'ai pas fait. Là où tu m'as donné des instructions, elles n'ont pas été suivies. Seigneur, nous demandons pardon. Bien-aimé, parle à ton Dieu et demande-lui ce matin que tout feu étranger soit éteint, que le feu étranger de la maladie s'éteigne, que le feu étranger des situations difficiles s'arrête, que le feu étranger des difficultés financières, difficultés conjugales, difficultés à tous égards, que ces feux étrangers également soient éteints au nom de Jésus-Christ, parce que nous avons fait une repentance à la gloire de Dieu, agréable à Dieu. Alors le feu étranger s'arrête, il ne te détruira pas si tu n'arrêtes pas, oui, bien-aimé, pendant que je parle, je vois comme une vision, quelqu'un qu'on vient menotter et pousser de l'avant, comme quelqu'un, un malfaiteur qu'on menotte et qu'on conduit, je ne sais, peut-être en prison ou pour aller être jugé. Mon ami, cela dit, Dieu est en train de nous dire, si on n'arrête pas certaines négligences, certains mauvais comportements, cela va être comme une prison peut-être même physique. On peut venir t'arrêter, t'emmener en prison parce que ce que tu fais n'est pas bon. On peut venir aussi spirituellement te mettre en prison parce que le diable va posséder une partie de toi, va prendre quelque chose qui est à toi. Il va prendre en otage une portion de toi et cela sera comme une prison pour toi. Bien-aimé, peu importe l'état de la prison, physique ou spirituelle, il faut te départir de tout ce qui peut causer cet emprisonnement. Il faut arrêter tout ce qui peut provoquer cet emprisonnement. Oh Père Céleste, ce matin, nous venons et disons, Seigneur, nous nous dégageons de toutes ces choses que pendant longtemps
nous avons tenu, nous avons gardé, nous avons, Père Céleste, entretenu dans nos vies, dans nos cœurs. Oui, Seigneur, nous demandons grâce. Nous demandons grâce au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Père, mon frère, asperge ta vie du glorieux sang. Plaide le sang de l'agneau. Asperge le sang de ta vie, avec ta vie, au nom de Jésus. Père Céleste, nous prenons le sang. Par ce sang, tu l'as dit, nous sommes purifiés une fois pour toutes dans notre conscience de toutes sortes d'œuvres mortes. Ce matin, par le sang de l'agneau, nous lavons notre conscience de ces œuvres mortes, du souvenir de ces attitudes, de ces méchancetés, de ces légèretés, de ces mauvais comportements, ces mensonges, ces tromperies, ces calomnies. Père, nous demandons que le sang nous lave, le sang nous purifie, parce que nous nous sommes, Seigneur, repentis. Merci, Papa, pour ta grâce qui nous accompagne. Reçois toute l'honneur, reçois toute la gloire. Bien-aimé, continue. Regarde ce qu'il dit dans 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, à partir du verset 2. Dans ce passage, Dieu nous parle de Samuel. Il dit, et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées. Continue. 2 Samuel 6. Oui, allons jusqu'au verset 9. Verset 9. Pour aller un peu vite. Alors, David va mettre l'arche de l'Éternel sur un char neuf et ils vont conduire. Uza et un autre étaient de côté en train de veiller, en train de surveiller. Et puis voici, l'arche de l'Éternel va s'incliner parce qu'ils sont certainement en train de prendre une pente et Uza va toucher. Et là, Uza va tomber et mourir. Regardez verset 9. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. David eut peur de l'Éternel. C'est ça qui m'a attiré. David a eu peur de l'Éternel. Alléluia. C'est cette peur de l'Éternel que nous n'avions plus, mes amis. La crainte de Dieu s'en est allée. Nous vivons la vie chrétienne, mais sans une véritable crainte. On joue avec Dieu, on dirait notre petit camarade. Des choses qu'on sait qu'on ne doit pas faire, on se le permet en disant, oh, Dieu même va... Des paroles insensées, des paroles mortelles, mes amis. Alors ce matin, je veux que nous prions, que Dieu renouvelle notre crainte de lui dans nos cœurs. Que Dieu refasse la crainte dans nos cœurs. Que cette crainte-là renaisse, revienne. Prions, mes frères, mes sœurs. Prions. Nous sommes repentis de mauvaises actions, de mauvais comportements. Mais pour que cela ne se répète pas, il faut qu'une véritable crainte de Dieu s'asseye en nous, soit établie en nous. Père excellent, nous prions et demandons une réelle crainte de ton nom. Que nous ayons peur de ton nom, peur de ta présence. Que nous te prenions au sérieux. Que nous ayons un saint respect de toi. Seigneur, que nous ne plaisantions point avec toi, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Fais-nous peur comme David a eu peur. De ce jour-là, Seigneur, il ne s'est plus amusé. Il ne s'est plus amusé, Seigneur. Nous plaidons le sang de Jésus. Nous plaidons la grâce de Dieu. Nous disons, Saint-Esprit, remplis nos cœurs de crainte au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Regardez au verset 11. Alors comme il a eu peur, il dit que bon, l'arche de l'Éternel n'a qu'à aller chez un autre. Son nom c'est Obed-Édom. Et puis regardez, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Toute sa maison. Il fut béni, lui et toute sa maison. Bien-aimé, c'est la présence de Dieu qui nous bénit. C'est la présence de Dieu qui relâche les grâces de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que Paul nous dit dans Ephésiens 1, verset 3, il dit, puisque Christ est en nous, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en lui. Alléluia. Ce matin, je veux que quelqu'un proclame sa bénédiction. Oui, tu t'es repenti avec sincérité, c'est fini. La crainte de Dieu est venue dans ton cœur. Accepte, crois cela et marche avec. Et désormais, déclare. Oui, parce qu'il ne faut pas sortir de
ce moment avec une conscience de culpabilité, de peur et de crainte. Il faut parler. La présence de Dieu qui est venue en toi, c'est pour te bénir, c'est pour te faire du bien. Ce n'est pas pour te maudire, mais il faut savoir relationner avec elle pour qu'elle te procure la bénédiction dont tu as droit. Alors ce matin, déclare par ton union avec lui, par ton intimité, par ta relation, la bénédiction dont l'Éternel te bénit est une bénédiction authentique, originale, une bénédiction qui ne souffre d'aucun chagrin, une bénédiction qui est oui et amen, qui s'accomplit en son temps et sûrement. Oui, proclame cela au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Père excellent, Père d'amour, nous déclarons, Seigneur, puisque tu es en nous et que c'est toi la bénédiction qui enrichit, qui bénit, qui élève, qui rend prospère. Alors Seigneur, nous sommes prospères, nous sommes bénis, enrichis et nous ne manquons de rien. Nous déclarons, Seigneur, sur la base de cette parole, que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit est en nous et avec nous. C'est pourquoi nous sommes riches de toutes sortes de bénédictions. Nous sommes riches de toutes sortes de grâces, de faveurs. Oui, Seigneur, et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, tu vas encore dire, Saint-Esprit, renouvelle-moi et dépouille-moi. D'abord, dépouille-moi, renouvelle-moi et revêt-moi. Et qu'un feu nouveau s'allume dans mon cœur. Un feu nouveau pour ton amour. Un feu nouveau pour un zèle nouveau. Un feu nouveau pour une crainte nouvelle. Bien-aimé, proclame cela. Déclare cela au nom de Jésus-Christ. Père excellent, ce matin, nous disons, Père, dépouille-nous de ce qui ne t'honore pas. Dépouille-nous, Seigneur, de l'œuvre de la chair. Dépouille-nous, Seigneur, des sensations et sentiments de la chair. Et remplis-nous, Seigneur. Renouvelle-nous, Père, et revêt-nous. Revêt-nous de ton feu nouveau. Revêt-nous de ta puissance. Revêt-nous parce que nous en avons besoin. Sans le revêtement, nous n'avons aucune capacité surnaturelle. Sans le revêtement, nous n'avons aucune onction, aucune vie puissante. C'est pourquoi, Saint-Esprit, revêt-nous au nom de Christ Jésus. Bien-aimé, il dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Dans le psaume 104, verset 4. Alors ce matin, déclare cela, qu'il fait de toi une flamme de feu. Tu es du feu, tu es un feu. Au nom de Jésus, proclame, déclare au nom de Christ Jésus. Excellent Père, merci parce que nous sommes du feu. Et en ce jour, nous déclarons que le feu nouveau qui est allumé en nous est un feu puissant, est un feu divin. Ce feu qui vient d'en haut, ce feu nous revêt de la tête aux pieds. Ce feu devient nos manteaux, ce feu devient nos vêtements. Et dans ce feu, Père céleste, nous sommes intouchables, insaisissables. Et quoi que ce soit que l'ennemi nous envoie, cela est consumé, cela est ruiné. Quoi que ce soit que l'ennemi est déposé en nous, cela est consumé, cela est détruit au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que le feu nouveau est allumé. Le feu est allumé dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Ce feu me donne une réelle crainte. Ce feu me donne un zèle nouveau. Ce feu m'envoie dans une consécration nouvelle, dans une dédicace nouvelle, chaîne de ma vie, de mon cœur, de mon âme, de mon temps à mon Dieu. Merci Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Parce que ce feu, entends-toi, regarde dans Jérémie 5, verset 14. Il dit ceci, que donc les paroles qui sortent de ta bouche soient du feu. Que tes situations soient comme du bois que ce feu consume. Il dit, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Et ce peuple du bois, ce problème du bois, cette maladie du bois, que ce feu consume. Alléluia. Tu vas déclarer cela. Quelle est ta situation problématique ce matin? Déclare qu'elle est comme du bois et le feu qui sort de toi consume. Consume le don par ta parole au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, toute maladie, Seigneur, qui veut, Père Céleste, emprisonner mon corps, emprisonner mon potentiel, emprisonner ma destinée. Ce matin, je dégage le feu divin. Je relâche le feu de Dieu et je consume cette maladie. Je la consume, quel que soit son nom. Je la détruis au nom de Jésus. Mon ami, consume ce problème, cette difficulté, cette situation au tribunal. Consume, déclare qu'il devient du feu, du bois devant toi et ton feu le consume. Ton feu le consume. Ce problème de célibat qui est perdu dans ta vie, déclare qu'il est comme du bois et ton feu le consume. Oui, cette histoire de célibat qui t'empêche de te marier, qui t'empêche d'être vue, qui t'empêche d'être prise au sérieux, ma soeur, je déclare que le feu divin
consume tout ce qui cause cela, toute coquille, tout envoûtement, tout ensorcellement, toute situation de comportement, de caractère, Père négatif qui t'empêche, ma soeur, d'être mariée, d'être prise. Oh Dieu, que le feu détruise cela dans sa vie, consume cela au nom de Jésus. Tu n'arrives pas à avoir des CDD, tu es toujours en train de faire de nouveaux stages, tu n'arrives pas à rester stable à cause de ton caractère, ton comportement. Déclare que le feu divin le consume, consume, consume au nom de Jésus. Tout ce qui est en toi, qui est réfractaire, qui est rebelle, qui est insoumis, oui, déclare que le feu le brise, le feu le détruise, le feu le consume au nom de Jésus-Christ. Proclame cela au nom de Jésus et sois totalement libéré, délivré au nom de Christ Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Le feu détruit toute médiocrité dans ta vie au nom de Jésus. Le feu enlève toute négligence et toute paresse au nom de Jésus. Tout ce qui constitue obstacle et barrière sur ton chemin, le feu le détruit au nom de Christ Jésus. Alléluia. Nous continuons de prier. Ce matin, tu vas dire, comme Jésus l'a fait dans Luc 4, verset 17-18, il dit, la Bible nous dit, Jésus fut rempli et ensuite conduit. Il fut rempli et conduit. Ce matin, tu vas déclarer la plénitude de l'Esprit. Amen. J'ai dit quoi? Luc 4, verset 1. Alléluia. Jésus fut rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut rempli et ensuite conduit par l'Esprit. Alors nous allons crier à Dieu pour dire ce matin, papa, remplis-moi. Je suis fatigué de me conduire. Je vais dans les entreprises. Je n'ai pas d'embauche. Je n'ai pas de situation échangée. Oui, je suis fatigué d'être toujours cette femme querelleuse qui fait palabre avec tout le monde parce que je suis conduit par ma chair. Je ne peux pas être conduit par l'Esprit parce que je n'arrive pas. Oui, mon frère, tu vas dire, je suis fatigué de sortir évangéliser sans gagner d'âme parce que tu n'es pas conduit au bon endroit. Tu te conduis toi-même. Ce n'est pas l'Esprit qui te conduit. C'est pourquoi tu ne fais pas de conversion. Tu n'as pas d'âme gagnée au Seigneur. Chacun va dire au Seigneur, je suis fatigué. La situation qui te fatigue, dis-lui, je suis fatigué. Je veux être conduite par toi pour sortir de ma léthargie, sortir de mon apostasie, de ma stagnation. Je veux sortir de toute cette situation. Bien-aimé, parle à ton Dieu ce matin. Les cabroto, l'ende balutu siakata barakata. Yekete barate linde bolokoto siata li kabokoto siakaberia kata papa parakatusia kaberia kate. Père, remplis mon frère, ma soeur, remplis chacun de nous et conduis-nous Seigneur pour ta gloire, conduis-nous par ta grâce, conduis-nous par ta puissance. Saint-Esprit, conduis-nous. Nous sommes fatigués de nous conduire. Chaque fois que nous nous sommes conduits, nous n'avons eu que chèque, nous n'avons eu que des déboires, du désarroi, de la tristesse, de l'humiliation et de la frustration. Père, ce matin, conduis chacun, conduis mon frère, ma soeur aux eaux vives que tu as préparées pour l'abreuver, pour la restaurer, pour les restaurer. Oui, conduis-nous Seigneur dans les verts pâturages que tu as préparés pour notre bien-être, pour notre satisfaction. Conduis-nous Seigneur, conduis chacun de nous par ta puissance, par ta grâce. Rakatabelekete, librotoche, raduzi kabeli karontosi akaberi akata. Oui, mon frère, ma soeur, dis-lui Seigneur, remplis-moi et conduis-moi. Remplis-moi et conduis-moi. Même dans mes paroles, conduis mes paroles. Dans mes actions, conduis mes actions. Dis-lui Seigneur, je ne veux pas parler au hasard. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Je ne veux pas dire, oh Père Céleste, des propos déplacés, malsains. Non, mon frère, non, ma soeur. Les cabronto, li katu barakata, yekente telerebre. Oui, Seigneur Saint-Esprit, remplis chacun de tes enfants, nos bien-aimés frères et sœurs internautes, tous ceux qui sont en présentiel. Seigneur, nous t'invitons, remplis nos cœurs et nos vies, remplis-nous de ton courage, remplis-nous de tes réalités, remplis-nous de tes possibilités et conduis-nous dans les choses que tu as préparées pour nous. Limbrontoche, rakatu suda liba likarinde, le kaboto sukatumbra kata, nkeriatase, le ketetelere bebe, o koria gabelia katolia ndalaraba. Les kerebrante, sheken, baota, silla, kundu barakate. Au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. On va rester sur conduite.
remplie et conduite. Alléluia. Éphésiens 2, verset 10. Il dit quoi? Nous sommes créés, nous avons été créés par Dieu. Donc nous sommes l'ouvrage de Dieu pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Il dit car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Alors ce matin tu vas encore prier et dire à Saint-Esprit, puisque je suis ton ouvrage, c'est-à-dire c'est toi qui m'as fait, je suis là, c'est toi, je suis l'œuvre de tes mains, créé par toi en Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres qu'il a préparées afin que toi et moi nous les pratiquons. Dis-lui, Seigneur, révèle-moi toutes ces bonnes œuvres que je dois pratiquer afin de les pratiquer en ce jour. Alléluia. S'il te remplit, te conduit, alors il peut te révéler ce pourquoi il veut dans cette journée que tu sois conduit, que tu sois conduite. Prions mes frères, mes sœurs, et demandons au Saint-Esprit de nous conduire dans les choses qu'il a préparées pour nous, ces bonnes œuvres que nous devions pratiquer. Oui, bien-aimé, Père excellent, Père d'amour, Père de grâce, nous prions pour dire, Seigneur, merci de nous conduire ce matin par la plénitude. Seigneur, tu prends totalement contrôle de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, de nos mouvements, de nos pieds, de nos mains, Seigneur, en sorte que nous soyons dirigés, Père céleste, par toi. Merci, Seigneur, de nous conduire, Père, dans les choses que tu as préparées afin que nous les pratiquions. Révèle-nous ces choses. Révèle-nous ces choses. Oui, Saint-Esprit, montre-nous ces choses. Saint-Esprit, donne-nous la pensée de ces choses. Saint-Esprit, donne-nous les idées de ces choses. Ne nous laisse pas oisifs. Ne nous laisse pas, Seigneur mon Dieu, promener des regards inquiets. Conduis-nous par ta plénitude en nous mettant tes pensées et tes idées. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. Dans Colossiens 1, verset 9, quand il te remplit, mon frère, ma soeur, alors il peut t'amener à marcher d'une manière digne de lui. Amen. Il dit, je prie afin que... Oui, continue, verset 10. Soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Alléluia, en portant des fruits, en toutes sortes de bonnes œuvres, regardez, et croissant par la connaissance de Dieu. Prie, mon frère, ma soeur, quand tu es rempli du Saint-Esprit, alors, mon frère, sa sagesse est en toi, son intelligence est en toi. Alors, il peut te conduire à marcher d'une manière digne du Seigneur. Ta marche n'est pas scandaleuse. Ta marche n'est pas une marche qui fait pleurer Dieu, qui rend triste Dieu. Ta marche l'honore, ta marche le glorifie, ta marche le célèbre, ta marche lui donne gloire. Alors, ce matin, dis-lui, Seigneur, remplis-moi et conduis-moi à marcher d'une manière digne du Seigneur, afin de lui être entièrement agréable. Le kebro kotoba kata rikatusi akaberia kato lente bababara la belekete librotosi akaranda belikata lutu shabara kate keriandu brakate li bakuro dozi akaberia katunturi libre. Oh Saint-Esprit, aide mon frère, ma soeur à marcher d'une manière digne de toi en cette journée. Père, que sa marche t'honore, te glorifie, que sa marche donne vraiment un témoignage favorable. Oui, Seigneur, pour ta seule gloire. Au nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Tu vas encore prier. Puisqu'il te remplit, te conduit, c'est pour que tu puisses intercéder et évangéliser tes champs blanchis. Regarde ce qu'il dit dans Jean 4, verset 35. Jean 4, verset 35. Jésus parle à ses disciples et il leur dit: ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Il dit, mais voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Les champs qui blanchissent pour la moisson, ce sont les âmes à récolter, ce sont les âmes à recueillir, ce sont les âmes du Seigneur. Alléluia. Tu vas prier et lui dire, Seigneur, remplis-moi et conduis-moi dans l'intercession pour évangéliser mes champs blanchis. Dites mes champs blanchis. Tu as tes champs blanchis, j'ai mes champs blanchis, chacun a ses champs blanchis. Et il faut que tu vois, il dit, lève les yeux, regarde les champs qui ont déjà blanchi.
blanchis. Regarde autour de toi, regarde dans ton environnement professionnel, familial, dans ton quartier, autour de toi. Regarde, il y a des gens qui sont des champs blanchis. Il faut aller les moissonner. Dis-lui, Seigneur, remplis-moi et conduis-moi dans cette évangélisation des champs blanchis, afin que, Père, par moi, mon église se remplisse de nouveaux convertis, que ma nation soit évangélisée, que la parole de Dieu soit répandue dans ma nation, que mon pays soit rempli de la parole, que la Côte d'Ivoire soit remplie de la parole, qu'Abidjan soit saturé de la parole, que mon quartier, Seigneur mon Dieu, oui, Père Céleste, soit rempli, saturé de la parole. Père Céleste, libakoro to batasi kabeli karande le kababa rikatosia karande le kelunda loto sheba babarada beberi katuru dubra nkeri yanduru dubre zikabarian bakatusi kata kike gundu bakaya kuluru balakakiante ya karonda zikapeli antelere. Merci Seigneur pour mes champs qui ont blanchi. Merci Seigneur d'ouvrir mes yeux sur ces champs blanchis. Merci Seigneur de me donner l'intelligence, la sagesse par ta plénitude d'aborder ces champs blanchis et de les amener à toi, de les moissonner Seigneur pour les faire entrer dans le royaume. Les kerere bol compte, les kelere belekente, les caron brande zia karara baba, kinde baota sia kalara la belekete, rekete broto sumarakate. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur, ma nation est évangélisée parce que désormais je ne me tairai plus, je parlerai aux prostituées, je parlerai à tout ce que je vois, je parlerai aux hommes, aux femmes, oui Seigneur, à ceux qu'on appelle les minorités, les homosexuels, toutes ces personnes, je parlerai afin que Christ soit glorifié, afin que le royaume soit étendu, afin que la grâce de Dieu touche ces personnes. Il dit ces hommes, ces femmes sont assis dans les ténèbres, dans les régions de la mort. Il faut que la lumière brille sur eux. Cette lumière, c'est toi qui dois l'allumer par ton évangélisation. C'est toi qui dois l'allumer par ta proclamation, par ta déclaration. Alors déclare et prie pour quelqu'un ce matin. Prie pour quelqu'un dans ton entourage. Ça peut être un collègue, une collègue. Ça peut être un voisin, une voisine. Ça peut être un ami, une amie, un parent. Peu importe. Prie pour quelqu'un autour de toi. Demande au Saint-Esprit de te donner des paroles adéquates, en sorte que quand tu seras devant lui, tu puisses lui parler, en sorte qu'il se convertisse et que Père, ce champ blanchi soit gagné à Dieu. Les barakatorianda berekete, yekentelere bébé, rinde broto, sumarakate, rekete barokoto, ces jeunes filles que j'aborde les nuits, Seigneur, librakate barokoto, shabababa liberatasiate, limamama tuntuluru dubre, lokoto toloridi barakatelere bébé, bratasiate, Saint-Esprit, okabe karundu barakata, que ton feu sorte, Seigneur, que leurs problèmes, leurs difficultés, Père, leur amour pour ce siècle présent soit consumé au nom de Jésus-Christ. Que le cœur, Seigneur mon Dieu, soit ramolli et que ces cœurs soient remplis, ensemencés de la parole de grâce. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Rika Bronto, Brokoti Abarakanta. Oh Saint-Esprit, glorifie Jésus à travers ces personnes-là. Au nom de Christ Jésus, nous te remercions, nous te bénissons. Merci Seigneur, sois béni et sois loué, sois glorifié, car tu es bon et tu es digne de louange. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons élever la voix et remercier le Père qui nous a écoutés, exaucés, qui nous a encore fait du bien ce matin. Amen. Prions le Seigneur. Père excellent, nous le croyons par la foi, car tu as dit, tu es le Dieu qui écoute la prière et qui l'exauce. Tu l'as dit que celui qui s'approche de Dieu pour prier, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce matin, nous le croyons. Nous croyons que, Seigneur, mon Dieu, tu nous rémunères, tu nous récompenses, tu nous donnes la récompense, la moisson attribuée, Seigneur, à ce temps de prière. Et nous recevons par la foi notre moisson. Nous recevons par la foi notre moisson. Nous recevons par la foi notre exaucement. Nous recevons
recevons par la foi ce que tu nous as donné ce matin. Nous en prenons possession au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire, je prends par la foi, par ma foi? Le juste vivra par sa foi. Habakkuk 2, verset 4. Ta foi te fait vivre. Ta foi te donne de prendre possession. Ta foi te permet de posséder. Nous sommes dans le mois de témoignage favorable par ta foi. Alors proclame que ta foi te permet de posséder, de prendre possession. Par ta foi, tu crois que le Père t'a exaucé. Par ta foi, tu crois que le Père t'a répondu. Par ta foi, tu crois que le Père t'a donné. Alors reçois-le, mon frère. Reçois-le, ma soeur. Et prends-en possession. Déclare, je prends possession. Je possède par ma foi. Je prie par ma foi. Est-ce de l'argent? Est-ce la santé? La guérison? Qu'est-ce que c'est? Le mari? L'enfant? Prends par ta foi. Dis, je prends par ma foi. Je possède par ma foi. Oh, je décrète que j'ai par ma foi. Merci Seigneur. Je l'ai au nom de Jésus. Je le tiens et je ne lâcherai plus. Je le tiens mon bébé. Je le tiens mon argent. Je le tiens mon travail. Je le tiens mon mari. Je le tiens ma femme. Je tiens cela au nom de Jésus et je ne lâche plus. Je ne lâche plus. Je tiens cette affaire. J'ai réussi. J'ai gagné. J'ai la victoire au nom de Jésus. Je tiens au nom de Jésus et je ne lâche plus. Et personne ne peut me l'arracher parce que celui qui me tient avec moi, qui le tient avec moi, c'est mon Père. Celui-là qui a dit tout ce qu'il tient, nul ne peut le ravir de ses mains. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire soit à Dieu. Toute l'honneur soit à notre Père. Lui qui est, qui était, qui revient bientôt. Lui en qui il n'y a aucune ombre de variation ni de changement. Lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui qui aime quiconque s'approche de lui. Lui qui aime même celui qui ne l'invoque pas. Lui dont l'amour est inconditionnel. Lui dont l'amour, oui, est un amour qui est incommensurable. Il est si haut, il est si large, si profond. Nul ne peut le connaître. Oh oui, cet amour est venu jusqu'à toi. C'est pour cela, toi et moi, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alléluia. Que ce Dieu te bénisse. De la bénédiction qui va t'enrichir, de la bénédiction qui va t'élever, de la bénédiction qui va te donner de croire qu'il est vraiment ton papa. Alléluia. De même qu'un père sait donner de bonnes choses à ses enfants, je proclame que le Père te donne les bonnes choses dont ton âme a besoin, les bonnes choses dont ton corps a besoin, les bonnes choses dont ton esprit a besoin. Au nom de Christ Jésus, reçois-les par ta foi, prends en possession au nom de Jésus-Christ. Qu'il déverse cette gloire sur toi et qu'il ôte toute ton propre petite ignominie et qu'il t'élève. Il t'élève. Il dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel qui fait grâce. Que l'Éternel te fasse grâce en ce jour et que la bénédiction dont tu as besoin pour éclairer, pour dominer, pour régner, que cette bénédiction vienne à toi dans ta maison au nom de Jésus. De même qu'il a béni Obed-Édom et toute sa maison, que l'Éternel répande la bénédiction sur toi et sur toute ta maison au nom de Jésus. Que tes enfants prospèrent, que tes enfants sortent de leurs études, qu'ils trouvent du travail, que tes filles se marient, que tes fils soient des hommes au nom de Jésus remplis de sagesse et qu'ils soient disciples de l'Éternel. Oui, que la bénédiction de l'Éternel qui élève et qui n'est suivie de qu'un chagrin soit le partage de tout un chacun au nom de Christ Jésus. Recevez cela et abondez en action de grâce, abondez en toutes sortes de bonnes œuvres, abondez en grâce et que la faveur de Dieu repose sur vous tout au long de ce jour encore au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu, Jésus est le feu, il est le feu, le feu divin. Il est le feu,